On est autour de la pause. Impact Éducation renseigne le public sur les grands défis locaux et internationaux. Et l'organisation à but non lucratif vise à créer un impact positif sur la société grâce à une éducation populaire. Hervé Boudou est coordonnateur à Impact Éducation. Monsieur Boudou, bonjour. Bonjour. D'abord, Monsieur Boudou, votre travail d'éducation est axé sur les grands enjeux de notre société. Et quels sont les objectifs généraux de ces enjeux? Nos objectifs sont de promouvoir la participation des citoyens dans leur communauté locale, principalement, mais aussi à l'international. On souhaite favoriser l'implication des personnes sur toutes les questions de solidarité, de justice et d'inégalité sociale. Monsieur Boudou, si nous élaborions quelques instants sur les thèmes que vous abordez, il y a l'inégalité et la justice sociale. Oui, notre objectif en travaillant sur cette thématique, c'est de permettre aux personnes de comprendre les différents types d'inégalités et d'injustices, de comprendre que ce soit au point de vue toujours à l'échelle locale et internationale. On travaille beaucoup sur ces deux échelles, de mettre en perspective ce que les personnes vivent, la réalité et ce qu'elles peuvent ressentir, sans porter de jugement dans les valeurs des personnes, c'est-à-dire qu'elles ont le droit de penser ce qu'elles veulent, de penser que il est normal que produire un t-shirt à faible coût permette à une personne au Québec de vivre correctement parce que ça lui permet de s'habiller. Vous élaborez également beaucoup sur le développement durable. Oui. On met en perspective les trois aspects. Très souvent, le développement durable est uniquement mis en avant sur l'aspect environnemental, pas du tout sur l'aspect économique ou social. Notre travail est vraiment d'axer sur les trois thématiques, les trois aspects du développement durable en même temps. Pour nous, l'un ne va pas sans l'autre. Et vous avez aussi l'interculturalité. Oui, on travaille sur les questions d'intégration sociale, culturelle et aussi participative, c'est-à-dire que pour nous, l'interculturalité correspond à un mode de vie, mode de pensée, mode d'activité, en favorisant la participation des personnes. À mieux connaître, à se connaître en tant qu'individu, connaître la culture des autres, ici et ailleurs. Qui forme votre équipe? On est formé de 5 personnes à temps plein, quotidiennement. Je suis coordonnateur de l'organisme. Je travaille principalement sur rencontrer les participants et créer des outils pédagogiques. Il y a 2 autres personnes, Laurence et Safa, qui travaillent à organiser des événements. 2 autres personnes encore s'occupent de tout ce qui est communication, site web et médias sociaux. Et enfin, une dernière personne qui s'occupe, elle, plus de tout ce qui est graphisme. En plus de ce noyau de 5 personnes, on travaille avec un conseil d'administration composé notamment d'experts dans 3 des 4 thématiques qui nous soutiennent sur la conception des outils pédagogiques et lors des interventions. L'équipe, si je comprends le principe, l'équipe d'Impact Éducation se déplace et vous offrez des activités qui sont très variées, notamment des ateliers participatifs et de mise en situation. Expliquez-nous un peu. Oui, alors on a choisi de promouvoir la participation des citoyens. Pour nous, c'est très important que tout un chacun puisse exprimer son avis, que ce n'est pas parce qu'il est minoritaire ou majoritaire dans la population qu'il n'a pas le droit de s'exprimer. Pour nous, on reprend vraiment l'idée de Paulo Freire que personne n'éduque personne, tout le monde s'éduque ensemble. C'est seulement ensemble qu'on peut avancer sur une meilleure compréhension des problèmes, de ces grands enjeux. Et les mises en situation permettent aux participants d'exprimer un point de vue qu'ils ne seraient pas imaginés avoir. Par exemple, un des outils qu'on utilise, recréer les conditions de travail dans une usine en Chine. Et parler de commerce équitable après avoir travaillé pendant une demi-heure dans les mêmes conditions qu'une usine, ce n'est pas du tout la même chose que de parler de commerce équitable après une conférence ou pendant une conférence. Vous donnez des conférences? Ça nous arrive de donner des conférences. On en fait parce qu'on nous en demande. On a une grande préférence à organiser des ateliers participatifs. On utilise beaucoup le médium du jeu. Les conférences qu'on va proposer, ça va plutôt avoir tendance à être hors d'un cadre traditionnel. C'est-à-dire qu'on va aller dans des bars comme avec l'Université populaire, avec l'UPOP de Montréal, ou en grand public. On ne va pas organiser une conférence dans un espace clos pour ne pas avoir seulement les gens déjà intéressés à la thématique, mais également pour aller à l'encontre du public. Le principe, c'est de détacher la cravate, de s'installer devant un verre d'eau, peut-être un peu plus, et de discuter.
Voilà, Vous c'est ça. stimulez la discussion. en Oui, soi. c'est vraiment notre objectif. On pense toujours à activer la participation des citoyens. Que ce soit lors des conférences, on peut également faire des ateliers de rue. On va à la rencontre des personnes, prendre un peu comme l'idée du micro-trottoir. On prend leur parole, on l'affiche au mur, parce que pour nous, la parole de l'un ne vaut pas mieux que la parole de l'autre. On l'affiche au mur, puis ça participe à l'expression d'une idée sur une thématique. Comment répondent ces gens? Est-ce que vous avez de belles salles participatives? Est-ce que les gens se déplacent en masse pour aller vous rencontrer? Alors, ils se déplacent. On aimerait qu'ils se déplacent encore plus. C'est pour ça que, justement, on va C'est pour ça à qu'on leur en parle un peu rencontre. aujourd'hui. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça qu'on va à leur rencontre. On va beaucoup on va un maximum faire ce qui permettra aux personnes de ne pas s'attendre à nous voir là. Donc, bien sûr, il y a des stands dans des événements, mais également, on peut organiser quelque chose à la sortie d'un métro, dans un espace public. Si parmi nos téléspectateurs et téléspectatrices, il y a des gens qui voudraient se renseigner à savoir quand sont les réunions, où sont les réunions, de quoi on va parler à ces réunions, comment font-ils? Il suffit d'aller sur notre site web qui est www.impact-éducation.ca, de nous contacter par courriel ou de nous téléphoner. On vous répondra tout de suite. Impactéducation en un mot.ca. Impact-éducation. Trait-d'union-éducation.ca Oui. et tous les renseignements sont Oui. là. Eh bien, écoutez, je vous souhaite, Hervé Baudou, et à votre équipe également, beaucoup de succès dans cette démarche. Et merci de vous être déplacé. Merci à vous. C'est gentil.